tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi je vais super bien, je suis super contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo pour parler d'un sujet qui me passionne depuis des années, depuis bientôt 6 ans, 3 ans ou 4-3 ans par là, et que j'ai expérimenté et que j'ai énormément appris à travers ces expériences-là. J'ai fait des conneries, en tout cas les conneries servent à apprendre. Sans plus tarder, vous aurez deviné, on va parler du jeûne. Alors, ici, on va se consacrer au jeûne hydrique, parce que j'ai expérimenté les deux. On va se concentrer sur le jeûne hydrique, et dans une prochaine vidéo, on va voir le jeûne sec. Pourquoi je vous parle du jeûne? Parce que je vais jeûner. Oui, souvent, je vais jeûner, mais pas comme j'avais jeûné avant. Vous comprendrez tout. Et j'aimerais vous expliquer pourquoi, le pourquoi du comment. Comment jeûner correctement en fonction de sa condition, tout ça, en fonction de sa problématique. Donc, sans plus tarder, c'est quoi le jeûne? Donc, le jeûne hydrique, c'est le fait de se priver de manger pendant un temps donné, de boire que de l'eau. Donc, c'est quoi ces vertus? Le prix Nobel de je sais plus qui, bref, c'est un japonais, il a vu en fait je sais pas quoi. Il a expérimenté scientifiquement, en fait, il a vu que quand on prive le corps de nourriture pendant un certain temps, notamment à partir du 3e jour de jeûne, du 1er au 3e jour, votre corps va consommer le sucre déjà présent dans votre sang. Et une fois il n'a plus de sucre, parce que le cerveau il se nourrit essentiellement de sucre, il va commencer à puiser dans les réserves. Donc une fois qu'il a commencé à puiser dans les réserves, il va commencer à puiser dans tout ce qui est déchets. Donc il y a des paliers pour le jeûne. Quand il commence à puiser en parenthèse dans les déchets, en parenthèse, il fait du recyclage, ça s'appelle de l'autophagie. D'accord? Donc il va se nourrir des corps cétoniques, des déchets pour pouvoir survivre. On est super bien fait. C'est génial l'être humain, j'adore l'être humain. Bref, donc d'où, si vous avez par exemple une maladie, une problématique donnée, vu que le corps va énormément se nettoyer, ça va vous aider énormément. Ok, ça va résoudre vos problèmes. En tout cas, ça va aider à résoudre vos problèmes de santé. Globalement, c'est ça le jeûne. Après, je pense que tout le monde sait ce que c'est que le jeûne. Il y a plein de personnes, si on peut dire c'est comme ça, le jeûne est devenu à la mode. Donc, il y a tellement de choses, tellement de vidéos sur le jeûne. Donc, n'hésitez pas à regarder pour vous renseigner plus voilà, si vous avez envie de savoir plus. Alors, je vais vous expliquer pourquoi est-ce que je pense que le jeûne peut être une problématique, c'est-à-dire peut devenir problématique de nos jours. Pourquoi? En fait, quand vous commencez à jeûner, au bout du 1er, 2e jour, votre corps est en stress. Pour lui, c'est pas normal de jeûner en fait. C'est techniquement pas normal de jeûner. On est censé manger tout le temps, machin. Donc, au bout du 3e jour, il va commencer à sécréter une hormone qui s'appelle le cortisol, c'est ça. Donc c'est une hormone qu'on sécrète quand on est stressé. Ok. Donc en sécrétant beaucoup de cortisol comme ça, le corps va essayer, en essayant de s'équilibrer, il va consommer énormément de micronutriments. Quand j'appelle micronutriments, c'est magnésium, zinc, sélénium, vitamine C, tout ce que vous savez, la micronutrition. Donc tout va y passer. Donc pendant le jeûne, le corps consomme énormément de micronutriments. Alors que de nos jours, notre alimentation n'est pas du tout adaptée. On ne se nourrit pas assez de micronutriments. On a beaucoup de carences, déjà de base, énormément de carences, de vitamine D notamment, de sélénium. On est carencé en magnésium, en zinc, en plein de trucs. Et ce qui fait que déjà de base, on n'a pas assez de nutriments. Et quand on jeûne, on ne fait pas un certain processus avant de jeûner, on risque de manquer de micronutriments. Si vous poussez le jeûne un peu plus long, genre à partir du 5e jour, ça peut être problématique, parce que si vous ne faites pas un protocole avant de jeûner, c'est-à-dire, pour moi, avant de jeûner, il y a un certain protocole à faire en fonction de chaque personne, en fonction de chaque problématique. Donc vous commencez à jeûner, vous allez être carencé de ouf, de malade. Je l'ai bien vu en fait chez une
nana que j'aime beaucoup suivre. Elle s'appelle Esther Lafayette. Elle coach énormément, enfin, elle coach sur tout ce qui est perte de poids, des choses comme ça. Elle a jeûné pendant 20 jours, que du jeûne hydrique, hein, que de l'eau. Et au bout du 11e jour, j'ai vu qu'elle a perdu la moitié de sa masse capillaire. En fait, pour moi, c'est pas normal, en fait, de jeûner et de perdre autant. Ça veut dire que micronutriments, non, c'est pas normal, en fait. Elle a énormément puisé dans ses réserves que, techniquement, le corps, à un moment donné, il s'est dit, je m'en fous, je produis plus de cheveux. En tout cas, j'en produis moins. Et c'était impressionnant. J'ai halluciné de ça, en fait. Donc, je produis moins de cheveux et voilà. Alors que, non. Un jeûne, il est censé, vous êtes censé, en fait, même pour que votre corps puisse se nettoyer, il a besoin de micronutriments. Il a besoin de certaines substances, en fait, pour pouvoir se nettoyer. Si vous ne les avez pas, vous allez aggraver votre cas, vous allez sortir du jeûne avec plein de carences, et si vous alimentez pas correctement derrière, parce que en temps normal, par expérience, quand on commence le jeûne, on ne s'alimente pas correctement derrière. On remange plus ou moins équilibré, mais on ne suit pas derrière. On ne comprend pas qu'on a puisé dans ses réserves de micronutriments et il faut recharger le corps. Si on veut que ça suive, si on veut avoir le bénéfice du jeûne, on continue à avoir les bénéfices du jeûne, en fait. Donc c'est super important de faire un certain protocole avant de jeûner. Moi, je dirais 6 mois. 6 mois, déjà, il faut manger équilibré. Pour moi, trouver son alimentation idéale aussi, c'est manger équilibré. C'est pas juste des pommes de terre, des légumes. Quel type de légumes qui correspond à votre profil hormonal? Pour moi, c'est manger équilibré, c'est manger en fonction de son profil hormonal. Ça a sauvé ma vie, clairement. Donc, déjà, c'est ça. Et trouver un équilibre à chaque personne, manger en fonction de son équilibre hormonal, c'est la façon dont vous êtes censé manger toute votre vie. Ensuite, se supplémenter en micronutriments pendant 6 mois, littéralement, si on veut jeûner au moins 10 jours. Pour moi, 6 mois, on veut juste jeûner 10 jours, il faut se supplémenter pendant 6 mois. C'est clair et net. Si on veut vraiment bénéficier de tout ce que le jeûne, qui est extraordinaire, peut nous offrir. En tout cas, j'espère que c'est plus ou moins clair. Ok. Donc, pourquoi est-ce que le jeûne peut être un danger? C'est pas jeûner pour sa santé, mais jeûner pour sa mort. Guy l'a aussi dit. Guy, c'est un monsieur qui a été diagnostiqué cancer stade 3 et qui s'en est super bien sorti. Il a jeûné, je pense, pendant 45 jours. Mais dans une interview, il a bien dit qu'au bout d'un certain temps, il était obligé de se supplémenter. Parce que le corps, il n'en pouvait plus. Il n'y avait pas assez de micronutriments, donc il mangeait des légumes crus et il se supplémentait. Bref. Donc, mon expérience. On va parler maintenant de mon expérience. J'ai jeûné. J'ai fait le jeûne hydrique, j'ai fait le jeûne sec. Mais je ne ferai plus jamais de ma vie un jeûne sec. Je vous dirai pourquoi dans une prochaine vidéo. Jamais, 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 je ne ferai plus de jeûne sec. C'est pas pour moi. C'est pour d'autres personnes peut-être. Moi, en tout cas, le jeûne sec, c'est pas pour moi. Mon expérience, c'est que j'ai fait plein de conneries quand je jeûnais. C'est pour ça que mon jeûne a marché pendant mon jeûne et après, ça n'a pas fonctionné. Pourquoi est-ce que votre jeûne ne fonctionne pas? Pourquoi est-ce que votre problématique, en tout cas vos symptômes reviennent une fois que vous avez fini votre jeûne? C'est parce que vous n'avez pas fait un rééquilibrage alimentaire avant, parce que vous n'avez pas fait un certain protocole avant, c'est pour ça que ça n'a pas marché. Mais si vous faites ce qu'il faut, ça n'a pas raison de ne pas fonctionner. Donc, mon expérience à moi, c'est que j'ai fait plein de conneries. J'ai appris de ces conneries-là et ça me permettrait de mieux vous conseiller par rapport à tout ce qui est jeûne. En tout cas, jeûne thérapeutique. Après, est-ce que je recommande le jeûne? Oui, oui. Bien évidemment que oui, je recommande le jeûne. Vous allez comprendre pourquoi dans la suite des vidéos et comprendre aussi, en fonction de votre problématique, en fonction de votre profil, comment jeûner. Quel ingrédient intégrer? Pourquoi manger tel légume ou pas tel légume? Qu'est-ce que vous cherchez à améliorer? En fonction de chaque problématique, ce n'est pas le même jeûne. Chaque jeûne doit être différent. Mais en tout cas, je vous dirai pourquoi est-ce que le jeûne sec, je ne referai plus jamais de jeûne sec de toute ma vie dans la prochaine vidéo. Sur ce, prenez soin de vous et à très bientôt. Peut-être.